Voilà, nous arrivons, Bessiata d'Ishmaï, à procéder de conquête d'Eretz Israël. Yahushua est rentré avec le Ham Israël en Eretz Israël, ils ont traversé l'Yarden, ils ont fait donc le Brit, à Grizim, à Reval, ils ont fait la Brit Mila, ils ont fait Korban Pesach, ils sont enfin prêts à la conquête d'Eretz Israël. Et comment la conquête va se réaliser? Alors, à la fin du Perek He, la vie nous révèle la façon dont la conquête. Comment on peut conquérir des poches de résistance. Là, ici, en l'occurrence, c'est tout Eretz Israël, mais là, pour l'instant, ils allaient focaliser sur Yericho. Comment on peut opérer cette conquête de la plus belle des façons? On a parlé de la semaine dernière. On demande s'ils veulent faire la paix, sinon. Voilà. On les assiège. Maintenant, ici, vraisemblablement. On les affame. Combien sont la bouche ouverte. Donc, il y a Akadosh Baruch Hu révèle à Yehoshua, le procédé de conquête. Vahi biyot Yehoshua biriho, vaïsaï navaya, vehine ish omed lenegdo, veharbo shlufa biyado. Tout d'un coup, il voit quelqu'un face à lui, qui brandit une épée. Vayelech Yehoshua ela, vayomer lo, halanu ata im letzarenu. Tu fais partie des nôtres, a priori, hein. Halanu ata im letzarenu. Tu fais partie des nôtres ou de ceux qui font partie de nos ennemis? Vayomer lo, ki ani sar tzva Hashem, ata bati. Comment maintenant on ne sait pas qu'il marche avec une. Alors, M. Cohen, il demande une question splendide. Il dit que ça veut dire, il savait pas qu'il était malach. Il lui annonce, voilà, je suis Sar Tzva Hashem. Atabati. On l'a vu? Maintenant, je suis arrivé. Qu'est-ce que ça veut dire? Atabati, quoi? On sait? Qu'est-ce qu'il va dire? Alors, c'est une merveilleuse question. C'est-à-dire, le Chora, là, nous, à terme, Yehoshua n'avait pas conscience que c'était un malach. C'était un malheur pas pour Mais nous. avec les ailes, Non, il y a des malachim pour d'autres, les autres nations. Comme quand il s'est passé Jacob avec le malach. Voilà, c'est ça. Alors, c'est quoi la question à l'anneau à Taïm Letzarenu? C'est un malach, il peut être contre nous? Hein? Je vais vous dire le pshat premier qui me semble, le Malbim, il donne le pshat suivant. C'est-à-dire, il dit le Malbim, Ra'et malach. Ouais, il dit que c'est sûr qu'il a vu le malach en tant que tel. Voilà. Ve'ine Yehoshua ekir shu malach. Sheken ayu makirim ha-malach hanireh lahem bechizayon. Il savait que c'était un malach. Ve'gam yada madua itgala becher. Donc un malach qui apparaît en brandissant une épée. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que je vais vous aider pour la guerre. Chez Zéboré, שהנבואה הבאה תהיה מעניין מלחמת יריחו שיכבשוה בחרב. C'est un malach, le malach il apparaît avec son rôle. Son rôle c'était Charvo Shlufa Biyado. Donc il dit le Malbim, Pachout que Yehoshua, il savait que le malach était envoyé, par définition malach, un envoyé pour les aider dans cette guerre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi Alanu Ataim Letzarenu? Il a vu. Et il savait que c'est un malach. Et il a vu Charbo Shlufa Biyado. Donc, il a tous les éléments. Où est le doute de Yehoshua? Quelle est sa question? Alanu Ataim Letzarenu. Il dit le Malbim, il y a deux façons pour Hachem d'aider le Ham Israël dans une guerre. Hachem qui va leur donner l'inspiration, le courage pour vaincre. Deuxième, c'est que Bichlal, pas simplement il leur donne l'inspiration, le courage de vaincre, c'est qu'il fait la guerre pour eux. Et puis eux, c'est deux façons de prendre. Est-ce qu'il te donne le courage de faire la guerre, l'inspiration, la hatzlacha, le courage, ou bien, tu fais la guerre, Hachem yilahem lachem. Il demande donc, il dit le Malbim,
L'idée Shira Panav Neged Yoshua, donc il a dit Omed le Negdo, comme c'est marqué. Ouais, Mineish Omed le Negdo. C'est pour ça qu'il lui dit Alanuata. Alors, Hashav Kilubali Lachem Imaoyev. C'est-à-dire, si il va lui faire la guerre, alors il ne doit pas avoir le visage vers Yoshua. C'est pour ça que Yoshua il a un tzad qu'il est venu donc les renforcer. Vous allez, nous on va vous renforcer. C'est pour ça il dit Alanuata Imbata Raklanu Ba'avorenu Lechazkenu Shedidlachem Anachnu. C'est-à-dire nous allons faire la guerre et toi tu vas nous aider. Im le Tsarenu. Ou bien, c'est quoi les Tsarenu? Pas tu fais partie de nos ennemis. Khalila, c'est un Malach Hashem Tzvakot. Im le Tsarenu, ça veut dire est-ce que tu vas, toi, régler le compte à nos ennemis? Là, nous, tu viens nous aider à nous régler le compte ou toi tu vas. Il y a différentes façons de. Différentes façons de Hashgachat Hashem. Des fois, Hashem il te laisse faire, il t'apporte Siata Bishmaya. Mais toi, tu es tranquille, comme Chizkia, n'est-ce pas? Chizkia, il était al Mishkavo et puis Sancheriv, il a reçu la raclée. C'est-à-dire que. Donc là, c'est deux dargotes. Deux dargotes. C'est pour ça qu'il lui demande Alanuata, est-ce que tu fais partie de l'autre? Ça veut dire que tu vas faire la guerre à nos côtés et tu vas nous aider. Ou bien tu vas régler le compte directement. Vayomer lo. Anil Sar Tzva Hashem. Il lui dit je suis Sar Tzva Hashem. Quelle est la question? On le savait ça d'après ce qu'il dit. Quelle est la réponse? Qu'est-ce qu'il lui annonce? Anil Sar Tzva Hashem. On savait qu'il était Sar Tzva Hashem. La question est Alanu Ibn Tzarenu. Il dit le Malbim Lo Bati Anil Sar Tzva Hashem. Je suis le général de l'armée d'Hashem. L'obati yechidi, je ne suis pas seul. Rak yesh veyesh iti revavot machanot tzava elyonim. Revavot machanot tzava elyonim. Ayotzim leilachem im haoyev. Il y a des dizaines de milliers de malachim et je suis à leur tête. Pour les. Ma chérie, Tani Omed. Alors pourquoi? Atabati. Ça veut dire qu'il a l'intention de lui donner une névoa. Et ça d'après il a donné une névoa. Mais en réalité, donc ça veut dire c'est la shéla de Yoshua, c'était à l'anouata, est-ce que tu vas nous aider ou les tsarenu, c'est toi qui vas faire la guerre. Hashem ilachem lachem atem tacharishu. D'après sa réponse, il va faire la guerre, sinon. Voilà, Chazak, il va faire la guerre. Ouais, ça va Hashem atabati, ça veut dire que Bémet. Donc ils vont mettre ce qui va se passer après, ils vont faire ce qu'ils vont faire avec Yericho, puis on va voir. Bon, en tout cas, c'est ça, Tzva Hashem. Veipol Yeshua el panav arza veishtachu. Atabati donc. Après il lui dit, Sam Tzva Hashem el Yeshua, shal na'alcha me'al raglecha. Un birou, enlève tes souliers, qui a makom asher ata omed alav kodeshu. Vayas Yeshua ken. Alors j'avais toujours. Il a la place creuse. Voilà, alors c'est ça, excellent. Voilà. Pour l'instant, Shalna al-Rabba al-Raglicha Omed Kodesh, ça veut dire Ilou c'est Khadash. C'est cette apparition vraisemblablement qui confère une kdusha particulière et lui dit Shalna al-Kha. Mais la Barbanel, il dit un pirouche que j'aime beaucoup, il dit Shalna al-Kha, ça veut dire le Naal, c'est le gouffre. Le Naal, c'est le gouffre de la Neshama, c'est le soulier de la Neshama. Ce qui permet à un homme de se déplacer dans ce monde-là, c'est le gouffre qui est le soulier. La Neshama, elle est très haute, elle imprègne partiellement le corps. Plus quelqu'un est grand, plus la Neshama l'imprègne. Moins il est grand, plus la Neshama est éloignée. Mais ça, c'est le corps et le soulier de la Neshama. Shalna al-Kha, ça veut dire qu'il lui dit de se débarrasser de toutes les stratégies qu'il doit mettre en place, qui sont le fruit donc de la nécessité et de l'inspiration du corps. Ça veut dire, enlève tout ça, débarrasse-toi de tout ça. Enlève-toi tout ce que le corps amène. Quelqu'un qui est face à un danger, qui doit donner une guerre, alors ça génère une réflexion, une stratégie qu'il met en place. Il lui dit, débarrasse-toi de tout ça. Il y a un bataille qui c'est Kodesh, ça veut dire que maintenant, c'est Hachem qui va faire la guerre pour toi, et donc tout ce que tu vas obtenir grâce à cette guerre, c'est Cherem l'Hachem. Comme on va voir dans Yericho, c'est Hachem qui gagne, donc tout est à lui. Hachem qui gagne, c'est toujours lui. Mais je veux dire, c'est vous, eux, ils ne vont pas faire la guerre. C'est Akadosh Baruch Hu qui va faire. Donc, mais il a Shalna qui a comme un Kodeshu. C'est-à-dire, c'est Kodeshu, c'est-à-dire, enlève toutes les stratégies, toutes les marchavot, toutes les prévisions, toutes les.
c'est Kodesh, ça veut dire que l'endroit que tu vas conquérir sera Kodesh par Kadosh Baruch Hu. C'est parce que pourquoi? Parce que les Tsarenu, ça veut dire les Tsarenu, ça veut dire que c'est lui qui va, c'est Hachem qui va faire la guerre. Donc la conquête d'Eretz Israël, idéalement, elle s'est faite par Kadosh Baruch Hu. Alors là, Israël il est rentré, avant les Maaseh, c'est Kadosh Baruch Hu qui arrive. Et je préciserai. Yeshua et son en maison étudié pendant ce temps. Oh, merveilleux ce que vous dites, monsieur Moret. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors les Maaseh, ça c'est le pshat, tel que le Malbim l'a dit. Ibn Tsarenu, ça veut dire que c'est Hachem qui va faire la guerre. Hachem ilachem lachem et harishut. Comment on est zoché à ça? Alors nous espérons aussi qu'aujourd'hui, Akadosh Baruch Hu, Hachem ilachem lachem et atem taharishut. Que chacun soit en sécurité depuis les Chayalim jusque tout le monde. Et puis Hachem ilachem lachem. Il dit la Gemara. Alors il y a un sens dans la Gemara. Et la Gemara interprète aussi le pshat Alanu atem litzarenu atabati. D'après le Malbim, Alanu atem litzarenu, comme on l'a expliqué. C'est là, sur la chaîne là, il est un peu particulier, mais pas très clair. Alanu atem litzarenu. Alors il dit la Gemara dans le Gilad Daf Gimel, Alanu atem, ça veut dire est-ce que Yehoshua a vu aussi, comme le malach il est face à lui, qu'il y avait une forme de menace, de reproche. Il lui dit pourquoi? Qu'est-ce que tu nous reproches? Parce que Bital Tem Tamishel Ben Arbaïm, c'est-à-dire quand ils étaient donc sur le point de conquérir Yericho, alors le Ben Arbaïm, c'est en fin de journée, il faut offrir un korban. Alors ils ne l'ont pas offert ce korban. Ils ne sont pas encore rentrés. Il y avait encore un Mishkan, il y avait le Mishkan, M. Cohen, ils auraient dû offrir ce korban. Et puis aussi, après la tombée de la nuit, ils n'ont pas assez approfondi. Ils ont étudié, aval pas de façon très approfondie. Il lui dit Alanuata, soit tu expliques Alanuata, est-ce que c'est parce qu'on n'a pas assez étudié, parce que on était un peu occupé. Donc Torah Tziva Lanu, Im Letzarenu, ou bien Letzarenu, ça veut dire tu le reproches, le korban qui nous protège. C'est une autre interprétation de Sarenu, donc au sens midrashique de cette phrase. Et là-dessus, il lui dit Atabati. Ça veut dire quoi Atabati? Ve'ata kitvu lachem et hashira azot. Parce que ici, c'est un autre passage qui symbolise la Torah. Ve'ata kitvu lachem et hashira azot. À la fin de Parashat Vayelech, ve'ata kitvu lachem et hashira azot. Pourquoi est-ce qu'il change Alanu et Atabati ve'ata kitvu lachem pour signifier la Torah? Alors il y a un pshat du Rav de Ponovitch qui est rapporté dans un livre qui s'appelle Zichron Shmuel de Reb Shmuel Ozovski, et il dit comme ça, il dit. Lui, il lui a demandé est-ce que c'est parce qu'on n'a pas suffisamment étudié la Torah là, non. Mais allez, on était très occupés par le souci de la guerre. Mettre en place des stratégies, on n'était pas suffisamment tranquille. Il lui dit, c'est vrai, tu n'as pas de devoir quand tu es perturbé. Alors ils ont étudié, mais pas dans toute la profondeur. Il dit, mais la Torah, il faut la considérer comme une shira. Si la Torah, c'est la symphonie de la vie, alors au contraire, lorsque quelqu'un est dans une période, dans un moment de turbulence. Ouais, dans la vie, il y a des moments de turbulence. Il y a qu'il soit le plus rare possible. Mais en tout cas, il y a des moments de turbulence. Quand quelqu'un il est face à des moments de turbulence, il fait quoi? Où il va? Toujours, il faut aller se réfugier dans quelque chose qui nous réconforte. Qu'est-ce qui nous réconforte? Et bien, c'est là où on voit ce qu'un homme est. Dis-moi qu'est-ce qui t'apporte ton réconfort, je te dirai ce qui tu es. Ce que tu es. Ça, c'est pour moi évident. Quand quelqu'un il a une période où tu vas te réconforter? Là où tu iras te réconforter, c'est ce que tu es. Parce qu'un homme, dans une période de turbulence, il a besoin de retrouver une zone qui lui est familière, où il se sent bien, qui lui correspond fondamentalement. Comme un enfant, il met son pouce, ce qui lui rappelle certaines choses dans le ventre de sa maman, quand il est en période de turbulence, c'est là qu'il aimerait être. Quand il est un petit peu... il cherche à revenir dans le ventre de sa maman. Donc c'est un instinct de succion qui le réconforte, ça lui évoque quelque chose. Alors les adultes, ils n'ont pas le pouce, en général, mais ils ont d'autres choses qui leur apportent un sentiment de réconfort. Qu'est-ce qui te rapporte ce réconfort? Ici, la Torah, pour toi, c'est une shira. Alors c'est là-bas que tu cherches à ton réconfort. Et tu le trouveras, ton réconfort. Alors c'est vrai que c'était turbulence, mais la Torah, ça doit être une shira. C'est pas un devoir, c'est une symphonie. Quand quelqu'un, des fois, il est mal, mais il met le casque, des fois, on les voit, et ils écoutent des symphonies. Ça, c'est horrible. Alors la Torah, le casque, ou le livre, c'est le casque de la symphonie qui va
t'enthousiasmer. C'est ça donc ce qu'il lui reproche. Donc ça c'est le sens midrashique du terme. En tout cas, ça c'est la Shira. Et donc Bisrout, une Torah de Shira. Hashem ilachem lachem vatem tacharishun. Il y a le pshat, il y a le drash. Le pshat, c'est là, nous atem le tsarenu. Là, nous, ça veut dire d'après le pshat, est-ce que tu vas nous aider ou bien tu vas faire la guerre pour nous? Il lui dit atabati. Bon, alors d'après le drash, halanu c'est Torah tziva lanu ou le tsarenu korban tamid shel ben arbaim. Il lui dit atabati vata kitvu lachem. Ni l'un ni l'autre. Atabati vata kitvu lachem et ashira azot. Le drash, il ne remplace pas le pshat. Il lui donne une autre approche. C'est-à-dire que pour qu'Akadosh Baruch Hu nous offre ces victoires splendides, alors c'est la Shirat HaTorah. Shirat HaTorah, Bezrat Hashem, va nous aider à venir à bout de tous ceux qui nous veulent du mal. Pour Bezrat Hashem, retrouver une quiétude. Shalvat HaNefesh et Menouchat Hadar. Amen. Qu'est-ce que vous faites, M. Cohen? C'est libre ou pas? Vos prières